Amen. Encore une fois, avec joie, je vous salue tous, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Par sa grâce, nous pouvons commencer la prédication de la parole de Dieu et je vous invite à vous lever. Nous lirons ce soir dans Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, versets 8, 9 et 10. Ésaïe chapitre 6, versets 8 à 10. Je lis la parole de Dieu. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Amen. Vous verrez et vous ne saisirez point. Amen. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est Ésaïe qui parle. Nous avions déjà lu ce passage. Comment il était venu au trône quand il a vu les archanges dire, il a dit, oh, je suis perdu, moi qui suis un homme aux lèvres impures, et j'ai vu au milieu de l'œuf, alors un ange a volé avec une pincette qu'il a touché à ses lèvres, il a dit, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. C'est alors qu'Ésaïe entendit la voix du Seigneur qui lui disait, qui enverrai-je? Amen. Et au verset 9, il dit, va et dis à ce peuple. Dieu parle à Isaïe le prophète. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Amen. Amen. Et dans Ésaïe 6:10, il continue, il dit, Dieu dit au prophète, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Amen. Jésus a dit ceci à ses disciples un autre jour, dans Matthieu 13, versets 47 à 51. Je lis Matthieu 13, versets 47 à 51. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils se jetteront dans la fournaise, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Vous voyez? Entendre la parole de Dieu est une chose. Comprendre ce que vous avez entendu est une autre chose. Nous avons vu en Ésaïe, Dieu avait parlé au prophète Ésaïe, et nous voyons de même que Jésus en parle à ses disciples. C'est pourquoi nous ne devons pas nous contenter d'écouter la parole de Dieu, ça c'est la méthode dénominationnelle, mais nous devons, par le Saint-Esprit, comprendre ce que nous avons entendu. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Jean chapitre 5, verset 39, toujours en ce qui concerne la compréhension, nous devons tout faire selon les Écritures pour comprendre ce que nous entendons. Dans Jean chapitre 5, verset 39, Jésus a dit, vous sondez les Écritures
Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. C'est seulement quand vous avez compris que vous avez la vie éternelle. C'est seulement quand vous avez compris que vous serez parmi les groupes de gens qui sont sortis du filet et qui sont retenus pour la moisson. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de Jésus. Alors, sommet les Écritures, justement, ce n'est pas la manière des démons, avec les raisonnements, avec la connaissance humaine, c'est par le Saint-Esprit. Et pourquoi est-ce qu'il faut sonder les Écritures? Parce que nous lisons en Proverbe 25, verset 2. Proverbe 25, verset 2. Écoutez ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Vous vous rappelez que Jésus a dit à Matthieu 11, verset 25 et 26, « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. » Voilà, maintenant la Bible se complète. Pour que tu aies la révélation, il faut que tu sondes les Écritures. Amen. Il faut que tu sondes les choses qui sont cachées. Beaucoup qui écoutent les prédications ne se soucient pas de comprendre la parole de Dieu qu'ils ont entendue. Jésus a prêché, Jésus a enseigné. Lorsque nous sommes en train de passer par un enseignement, nous sondons les Écritures pour que tout ce que nous avons entendu nous soit éclairci au travers des Écritures. Nous revenons à notre sujet que nous avions commencé il y a quelque temps, la démonologie, le domaine religieux. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont entendu parler des démons, mais ne comprennent pas. Ce que sont les démons ne comprennent pas. Ce qu'est la puissance des démons ne comprennent pas. Comment les démons peuvent-ils opérer? Ne comprennent pas le mal que les démons infligent aux gens et en fait ne comprennent pas comment se débarrasser des démons. Il y a deux puissances qui dominent le monde entier. La puissance de Dieu et la puissance de Satan. Sur cette terre, tous les gens subissent l'influence de l'une ou de l'autre de ces deux puissances. Et de quelle manière les gens subissent-ils l'influence de l'une ou de l'autre de ces deux puissances? Ou de quelle manière les gens sont-ils influencés par l'une ou l'autre de ces deux puissances? Nous savons, nous l'avions vu dans le temps passé, que chaque être humain est un être triple. Il a trois parties, le corps, l'esprit et l'âme. Dieu a choisi le cœur de l'homme, c'est-à-dire le parvis intérieur, comme tour de contrôle. Et c'est dans le cœur que se trouve l'esprit. La conscience, l'imagination, la mémoire, les passions et l'affection sont les cinq sens qui dirigent le parvis intérieur de l'homme. Et le diable, lui, il a choisi la tête de l'homme, c'est-à-dire le parvis extérieur, la chair, comme tour de contrôle. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe sont les cinq sens qui dirigent le parvis extérieur, c'est-à-dire qui dirigent la partie charnelle. Pour être certain comment les démons opèrent, comment les démons, Satan a pris la tête de l'homme, voici la semence du serpent lorsqu'elle arrive. La semence du serpent a produit Caïn. Et Caïn est allé dans le pays de Nod. Et là, il a produit des géants. Ensuite, ils sont allés dans le pays de Noé. Ils y ont emmené le péché qui a régné partout. Et c'était des gens intelligents, des gens instruits, des bâtisseurs, des inventeurs, des savants. Et tout ça, c'est du côté charnel. L'Écriture dit, ils travaillaient les reins, ils travaillaient le fer, ils travaillaient les métaux. Ils inventaient des choses, ils bâtissaient des maisons, même des buildings. Et ils se moquaient de la semence du juste. Ils se moquaient de nous. Voilà
ce qui arrive toujours entre la semence du serpent et la semence du juste. Maintenant, voici comment le diable utilise le parvis extérieur de l'homme. Nous avions lu la semaine passée, en Matthieu 16, 23, que Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées de l'homme. C'est dans Matthieu 16, 23. C'est parce qu'un démon était venu donner des pensées à Pierre. Les démons viendront toujours vous donner des pensées pour les introduire dans la parole de Dieu. Et nous lisons également dans Jacques 4. Prenons Jacques 4, versets 1 et 2. Pour que nous voyions de quelle manière les démons viennent opérer dans la partie charnelle de l'homme. Jacques chapitre 4, versets 1 et 2. Je dis ceci. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Ça vient de la partie charnelle. Ça ne vient pas de la partie spirituelle. Vous avez vu dimanche que quand Abraham a élevé le couteau pour égorger son fils n'a pas utilisé du tout le côté charnel. Vous dites, mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Non. Voyez. Mais quand il y a des luttes et il y a des querelles parmi nous, ce sont des démons. Ce sont vos passions qui combattent dans vos membres. Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. C'est la même chose que nous avons lu à Isaïe. Va dire à ce peuple, ils entendront mais ne comprendront pas. Pourquoi? Parce que vous restez dans la partie charnelle. Ça, ce sont les démons qui utilisent la partie charnelle, même dans l'église ici. Ils ne vous permettront pas d'aller dans la partie spirituelle. Chaque puissance a un tour de contrôle dans le corps humain. Satan a pris la tête de l'homme comme tour de contrôle et Dieu a pris le cœur de l'homme comme tour de contrôle. Lisons encore Jacques 4, versets 13 à 17 maintenant. Écoutez, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Et chaque fois que vous utilisez vos pensées contraires à la parole de Dieu, vous avez des démons. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Celui qui sait faire quelque chose de lui qui ne le fait pas, doit savoir qu'il a un démon. Il est influencé par un démon. Et vous devez savoir que de même qu'il y a un conflit entre Dieu et Satan, il y a de même un conflit entre notre partie intérieure et notre partie extérieure. Parce que les deux puissances, chaque puissance a choisi où mettre son tour de contrôle dans le corps humain. Dieu a choisi le cœur de l'homme, Satan a choisi la tête de l'homme. Alors il y aura toujours conflit entre la tête et le cœur. C'est pourquoi nous lisons dans Marc 7, versets 21 à 23. Lisons Marc 7, versets 21 à 23. D'ailleurs, si vous ne recevez pas l'instruction biblique, vous ne comprendrez pas. Vous serez vous scandalisés. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols,
de cupidité, de méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et vous allez dire, mes frères, venez de nous dire que Dieu a choisi le cœur de l'homme comme tour de contrôle. Mais maintenant, comment est-ce que les mauvaises pensées sortent du cœur? Ah! Maintenant, vous devez sonder les Écritures, comme je vous l'ai dit au commencement, pour savoir qu'il s'agit de quel cœur. Voici le cœur duquel sortent les mauvaises pensées. Lisons dans Psaume 101, verset 4. Psaume 101, verset 4, la Bible nous dit ceci. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne vais pas connaître le méchant. C'est Dieu qui parle. Le cœur pervers s'éloignera toujours de Dieu. Alors, en ce moment-là, les démons utilisent le cœur de l'homme. Psaume 95, verset 10, dit ceci. Parce que Dieu n'est pas dictateur, il ne force pas l'homme à lui donner son cœur. Non. Vous savez qu'il y a deux puissances qui influencent l'homme, chaque homme sur cette terre. La puissance de Satan et la puissance de Dieu. Mais l'homme n'est pas obligé, ni par la puissance de Satan, ni la puissance de Dieu, de se laisser influencer. Non! C'est en toute liberté que chaque homme se laisse influencer ou bien par la puissance de Dieu ou bien par la puissance de Satan. Dans Psaume 95, verset 10, nous lisons ceci. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Voilà le cœur que Satan utilise de nouveau. Quand vous laissez votre cœur s'égarer, alors Satan utilise. Prenons également Ésaïe 29, verset 13. Nous sondons les Écritures pour savoir de quel cœur sortent les mauvaises pensées. Ésaïe chapitre 29, verset 13, je lis. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Alléluia. Voilà pourquoi en ce moment alors, les démons ont l'occasion de vous donner ce qu'ils veulent vous donner dans votre cœur. Amen. Ah, c'est la chose à ne pas faire. Lorsque nous venons vers Dieu, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Tout ce qui est extérieur, tout ce qui est charnel, c'est à Satan. Dieu veut votre cœur. Mais si vous venez ici à l'assemblée, vous vous approchez de Dieu, uniquement avec la bouche et les lèvres et les oreilles, en ce moment-là, votre cœur est éloigné de Dieu. Dieu veut votre cœur. Écoutez maintenant Jérémie 5, verset 23. Jérémie chapitre 5, verset 23. Toujours pour savoir comment se fait-il que les mauvaises pensées sortent du cœur de l'homme, alors que c'est Dieu qui a choisi le cœur de l'homme comme tour de contrôle. Jérémie chapitre 5, verset 23. La Bible dit ceci. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Il se révolte et semble. Vous venez à Dieu, vous êtes dans la maison de Dieu, oui, mais votre cœur est rebelle. Vous êtes un Judas. Vous vous laissez influencer par les démons. Vous ne tournez pas votre cœur vers Dieu.
en ce moment-là, vous donnez l'occasion au diable. Alors de votre cœur sortira ce qui est produit par les démons et non pas ce qui est produit par le Saint-Esprit. De votre cœur sortira de mauvaises pensées. Vous allez convoiter. Amen. Et enfin, nous lisons dans Hébreux 3, verset 12, ça devient plus clair encore. Comment est-ce que les mauvaises pensées peuvent sortir du cœur alors que le cœur a été choisi par Dieu comme tout le contrôle dans le corps humain? Hébreux 3, 12 nous dit ceci. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Alléluia. Dieu n'est pas un dictateur. Ce n'est pas parce qu'il a choisi le cœur de l'homme comme tour de contrôle dans le corps humain qu'il va s'emparer de votre cœur sans votre autorisation, sans votre fidélité à sa parole. Non. En somme, quand vous avez un cœur rebelle, amen, quand vous avez un cœur mauvais et incrédule, vous donnez l'occasion au diable. Au ciel, 2/3 des anges ont suivi Satan. Ce n'est pas Satan qui les a obligés. Non, il les a influencés, ils ont accepté. Il n'y a qu'un tiers des anges qui sont restés fidèles à Dieu. Il en est de même dans chaque église. Quand la parole de Dieu est prêchée, il y en a qui l'écoutent seulement de leurs oreilles, de leur tête, mais leur cœur est incrédule. On en a marre, toujours des choses, ne faites pas ceci, ne faites pas au garde. Dieu connaît votre cœur. Ce n'est pas le prédicateur qui vous donne la foi. Ce n'est pas le prédicateur qui vous conduit, c'est le Saint-Esprit. Mais il a besoin d'un cœur fidèle et non pas un cœur rebelle et incrédule. En ce moment-là, vous donnez l'occasion au diable. Alors Dieu vous dit à vous, dans Ézéchiel 36, verset 26, à vous qui acceptez de ne pas avoir un cœur incrédule, lisons Ézéchiel 36. Voilà donc ce que Dieu en ce moment fait. Si vous êtes incrédule, eh bien, ce sont les démons qui prennent votre cœur. Vous avez de mauvaises pensées, vous commettez de mauvais actes, vous transgressez la parole de Dieu. Dieu dit ceci, dans Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Dieu dit cela à qui? Lisons Luc 8, verset 15. Luc chapitre 8, verset 15. Je lis. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Voilà ce à qui Dieu promet de donner un cœur nouveau, un cœur de chair et non pas un cœur de pierre. Quand vous écoutez la parole, vous avez un cœur qui est honnête et bon, et pas un cœur qui est hypocrite. Vous faites semblant d'écouter la parole de Dieu, et quand vous rentrez à la maison, vous avez communion avec les démons. Vous aimez beaucoup les choses du monde. Vous les pratiquez. Or que vous savez que Satan est le prince de ce monde. Quand Jésus a été tenté, Satan lui a montré le royaume de la terre. Il a dit, je te donnerai ce Jésus a refusé. Pour le moment, ce n'est pas Dieu qui règne sur le monde, c'est Satan.
Amen. Alors faites attention avec les choses du monde. Quand vous les faites, vous êtes en communion avec Satan. Vous aimez les œuvres des démons. Amen. Ah. Quand Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau, j'ôterai de vous un cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, c'est à celui qui écoute la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon. Écoutez maintenant, encore à qui Dieu va ôter un cœur de pierre et lui donner un cœur de chair. Lisons Proverbe 23, verset 26. Proverbe 23, verset 26. Je lis. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Ah. On n'a pas beaucoup de temps, sinon je reviendrai sur ce que Dieu a dit à Isaïe. Ces gens-là, ils regarderont de leurs yeux, mais ils ne saisiront pas. Pourquoi? Vous avez la réponse en sondant les Écritures. Parce que vos yeux ne se plaisent pas dans les voies de Dieu. Vos yeux se plaisent sur la voie large. Amen. Mon fils, donne-moi ton cœur. 1, 2, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Voilà celui à qui Dieu fait la promesse de lui donner un cœur nouveau. D'enlever de lui un cœur de pierre et de lui donner encore un cœur de chair. Nous avons lu dans Isaïe 29, verset 13, que le Seigneur dit que quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Maintenant, le Dieu de grâce dit, en Proverbe 23, 26, mon fils, je t'ai appelé pour que tu sois sauvé. Alors donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies et non dans les voies des ténèbres, dans les voies de Satan. C'est une hypocrisie de vouloir servir deux maîtres à la fois, frères et sœurs. Et ça arrive à beaucoup de frères et de sœurs qui se disent qu'ils sont du message. Il a bel et bien entendu qu'un croyant ne peut pas avoir des amis incroyants, mais il en a. Il en a. Un croyant ne peut pas jouer aux cartes, mais il joue aux cartes. Et chez lui, ça ne lui dit rien. Mais soyez bien attentifs. Voyez ce que cela va produire dans ta vie. Parce que Dieu ne ment pas. Quand dans sa parole, il ne ment pas. Mon fils, donne-moi ton cœur, dit-il. Que tes yeux se plaisent dans mes voies. Vous ne pouvez pas être croyant et tu continues à aimer les choses du monde alors que l'Écriture dit n'aimez point les choses du monde. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Vous voyez, faites attention à quoi vos yeux se plaisent. Amen. Ainsi, vous le savez bien, dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18, Dieu dit, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Alors l'apôtre Paul dit, immédiatement après, c'est ainsi dit le Seigneur de Dieu dans la Bible, il dit, puisque nous avons de telles promesses, purifions-nous, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit,
en achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu. Maintenant, écoutez, donnez-nous une place dans vos cœurs. Dieu dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que lui, il a choisi de prendre le cœur de l'homme comme tout de produit. Vous dites, oui, Dieu, non, 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 non. C'est vous qui allez autoriser laquelle des 2 puissances peut contrôler votre corps, peut contrôler votre cœur. C'est vous-même. Vous êtes libre. Amen. Alors l'apôtre Paul dit, donnez-nous une place dans vos cœurs. Voilà ce qu'il faut pour que Dieu ait le contrôle de votre cœur. Et c'est vous qui allez lui donner une place dans votre cœur. Mais attention, attention. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Il y a 2 puissances qui essaient d'influencer l'homme. La puissance de Satan et la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas vous laisser influencer par les 2 à la fois. Non! Vous vous trompez. Dès que vous vous laissez influencer par Satan, Dieu vous quitte. C'est tout. Nous lisons dans Proverbe 4. Voilà maintenant ce que j'aimerais que vous reteniez bien. Quand Dieu dit, donnez-moi, mon fils, donne-moi ton cœur. L'apôtre Paul prêche en disant, donnez-nous une place dans vos cœurs. Chaque fois qu'un prédicateur prêche ici, cela est valable. Donnez-lui une place dans votre cœur, pas dans votre tête. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Proverbe 4, verset 23. Lisons. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Je lis. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Oh là là, si vous saviez ce que Dieu veut nous enseigner par ça, tu ne vas plus jouer avec ton cœur. Maintenant, nous allons pénétrer dans cela. Du cœur viennent les sources de la vie. Oui. Quelles sont ces sources de la vie? Prenons Proverbe 14, verset 10. Si vous ne donnez pas votre cœur à Dieu, vous perdez ces sources de la vie. Proverbe 14 dit ceci. Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. Amen. Le cœur de l'homme connaît toute la vie de l'homme. Si un danger va vous arriver, votre cœur va vous parler. Mais vous n'allez pas l'écouter. Vous savez, je vous ai toujours dit d'une manière simple qu'alors, après que vous aurez fait l'accident, vous êtes à l'hôpital, vous direz aux gens, quelque chose me disait, quelque chose me disait. Les gens ne connaissent pas l'importance du cœur en toi, dans le palier intérieur. Du cœur viennent les sources de la vie. Nous lisons en Proverbe 15, verset 13. Écoutez. Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Toute ta vie dépend de la source qui est dans ton cœur. C'est ce qui est dans ton cœur qui est reflété à l'extérieur. Amen. Amen. Ah. Écoutez la suite, frères et sœurs. Et Proverbe 16, verset 9 dit ceci. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. Amen. Ah. Le cœur de l'homme médite sa voie.
nous avons vu que Dieu a dit, mon fils, ne tourne pas ton cœur en dehors de mes voies. Vous devez savoir, depuis que vous étiez jeune, en regardant les choses ici, il y a des choses que personne ne t'apprendra. Tu regardes, tu discernes et ton cœur te donne le résultat final. Parce que nous lisons également dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 5, ceci. Ecclésiaste chapitre 8, verset 5. Je lis. Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Pourquoi? Nous allons le lire bientôt. Parce que d'abord, que Dieu t'écrit dans le cœur. Amen. Quand votre enfant grandit, quand il était petit, il se lavait, il jouait tout nu devant vous, mais quand il grandit, il ne va plus le faire. C'est pas vous qui allez lui dire qu'à partir de maintenant, il ne faut plus être nu devant les parents. Non, plus même. Non. Ça vient du cœur. Mais quand les gens jouent avec leur cœur en donnant l'occasion au diable, ils ne savent pas qu'ils perdent le contrôle d'eux-mêmes. Ils perdent ce cœur qui médite la voix de l'homme. Écoutez maintenant en Daniel 4, verset 31 à 35. Daniel 4, verset 31 à 35. C'est une histoire que vous connaissez très bien, mais vous n'avez jamais discerné comment est-ce que cela est arrivé. Le roi de Nebuchadnezzar, qui lui a enseigné ça, mais ça venait de son cœur. Daniel chapitre 4, verset 31 à 35, je lis. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel, apprends, roi de Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme on peut de l'herbe à manger, et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il le fait. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous poser la question. Comment est-ce que le roi de Nebuchadnezzar, qui mangeait, je ne sais pas, de pommes de terre, qui mangeait la barre de l'eau, tout d'un coup il mange l'herbe, Dieu a mis ça dans son cœur. Parce que du cœur viennent les sources de la vie. Il n'y a personne qui a enseigné au roi de Nebuchadnezzar comment manger l'herbe. Non. Dieu a mis ça dans son cœur. Après, écoutez la suite. Verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui hésite à sa main et qui lui dise que fais-tu. Maintenant, le roi de Nebuchadnezzar, ayant vécu cette expérience personnelle, a maintenant cru en Dieu, a maintenant glorifié Dieu.
Jésus a dit, personne n'enseignera son concitoyen pour connaître Dieu. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. C'est ce qui est arrivé au roi Nebuchadnezzar. D'abord, il ne voulait pas obéir au commandement de Dieu. Maintenant, quand il a été puni, maintenant, il a obéi au commandement de Dieu. Maintenant, il a connu Dieu à travers cette expérience. Dans Jean 6, verset 42, les Juifs disaient, Jésus est le fils de Joseph. Et Marie, comment peut-il dire, je suis descendu, il est le fils de Joseph et Marie, comment Jésus peut-il dire, je suis descendu du ciel? Tandis que maintenant, regardez, dans Jean 3, verset 2, Nicodème est allé vers Jésus, il lui a dit, tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. En effet, Jésus avait dit, dans Matthieu 13, 11, lisons. Dans Matthieu 13, 11, regardez ce que Jésus avait dit. Parce que vous avez maintenant deux types de gens. Ceux-ci disent que Jésus n'est pas le fils de Dieu, il est le fils de Joseph. Celui-là dit que non, il vient de Dieu. Jésus a dit en Matthieu 13, 11, je lis, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Versets 14 et 15. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. C'est dans l'écriture d'introduction. Vous vous rappelez? Quand cela ne vous est pas donné, frères et sœurs, je le répète, je l'ai dit encore dans la dernière prédication, l'homme de lui-même ne peut pas arriver au salut. Non, non et non. C'est pourquoi la foi c'est une révélation. Cela doit venir de Dieu. L'homme de lui-même, par son intelligence, par sa sagesse, par son raisonnement, ne peut pas avoir la foi. Non. Cela doit vous être donné. S'il vous plaît, si Dieu ne vous vient pas en aide pour comprendre ce qu'il veut dire par cela, vous n'avancerez pas. D'ailleurs, nous allons vers la fin regarder les événements du monde. Hier, j'ai entendu aux informations à la télévision qu'en Amérique, il a fait 46 degrés jusqu'à 50. Et vous savez que les hommes de science ont dit que cette chaleur, cette hausse climatique, c'est jusqu'en 2050. On ne peut plus rien faire. Même si on supprime les voitures, on met les voitures électriques, c'est jusqu'en 2050. Mais vous qui attendez Jésus-Christ, en rapport avec la Bible, discernez où va le monde. Maintenant, l'homme de science, l'homme qui dans la semence du serpent, utilisé par Satan, qui utilise leur tête, qui ont battu de buildings, qui envoient des fusées à la Lune, qui envoient des fusées en Mars, n'est-ce pas, qui ont fait des avions, des bateaux, des sous-marins, ils sont maintenant incapables d'arrêter ce réchauffement climatique. Alors comprenez que oui, ça c'est l'œuvre des démons. Ils peuvent faire quelque chose, mais ils n'arriveront jamais à la fin. Il n'y a que Dieu à qui rien ne peut être impossible. À Satan, oui. Alors pourquoi lui donner votre cœur? Vous savez qu'un jour vous aboutirez avec lui. Vous savez qu'il y a une fusée qui a manqué de décoller 2 fois. Elle est sur terre jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué quelque chose qui ne va pas sur le moteur. Ça a manqué la semaine passée. Ils ont promis vendredi passé. Vendredi, on a encore dit non, ça n'a toujours pas décollé. Ça doit arriver la Lune. Parce qu'il y a quelque chose qui va. Mais Dieu ne peut pas dire quelque chose, revenir là-dessus, dire je me suis trompé, je dois corriger. Non.
C'est pourquoi donnez votre cœur au Saint-Esprit, donnez votre cœur à Dieu, et vous serez des Meshach, Shadrach, Abednego. Vous serez des gens, comme des Job, comme des Abraham, que Dieu peut utiliser dans n'importe quelle difficulté que Satan mettra devant vous. Amen. Frères et sœurs, vous voyez ce que Jésus dit. Jésus a dit aux Juifs, en Jean 6, 44, Jean 6, 44, il a dit ceci. Nous allons terminer maintenant. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé de la vie et je le rejeterai au dernier jour. Mais il faut discerner comment le Père, Dieu, attire-t-il quelqu'un. Je vais vous donner à discerner de ce qui se passe dans la Bible. Vous connaissez tous l'histoire des rois mages, n'est-ce pas? Quel homme leur a dit que cette étoile que vous voyez là, c'est parce que Jésus est né? Suivez sa course, elle va vous amener vers Jésus. Personne. Ils ont reçu ça dans leur cœur. D'ailleurs, quand l'étoile est arrivée à Jérusalem, ils ont perdu. Alors ils ont dit, alors c'est ici que Jésus est né. Ils sont entrés à Jérusalem. Jésus ne peut pas naître là-bas. Et dans Jérusalem, où il y avait des sacrificateurs, des croyants qui vont dans, personne n'avait vu l'étoile. Personne ne savait qu'il faut suivre cette étoile pour aller à Jérusalem. Parce que, frères et sœurs, ne pensez pas que c'est parce qu'un prédicateur vous prêche que vous êtes maintenant en ordre avec Dieu. Non.